Bonjour à tous, en quelques heures, 3 agressions dans 3 villes différentes. Direction la Seine-et-Marne. Mercredi soir, à Moissy-Cramayel, une adjointe au maire est agressée en pleine rue. Également collaboratrice parlementaire du député socialiste Olivier Faure, elle rentre chez elle lorsqu'elle aperçoit un véhicule circulant à contresens. Elle fait un geste pour prévenir le conducteur, le véhicule s'arrête, le ton monte, l'homme descend. Selon les premiers éléments, l'échange verbal dégénère. Le conducteur lui assène un coup de pied, elle chute. Douleur au mollet. Avant que l'individu ne prenne la fuite, elle parvient à photographier la plaque d'immatriculation. Le véhicule sera retrouvé plus tard, stationné à proximité, mais sans occupant. L'auteur présumé est toujours recherché. Analyse. Ici, le déclencheur est minime, un signalement de sécurité routière, mais dans un climat de tension, une simple remarque peut être perçue comme une provocation. Les élus locaux, comme les citoyens ordinaires, sont de plus en plus confrontés à des réactions disproportionnées. Une remarque sur la route, un geste pour aider dans la rue. Dans notre deuxième affaire, l'intention de proximité devient le point de départ d'une violence bien plus grave. 2 janvier, il est 22 heures. Une femme de 81 ans prend le bus à Bordeaux pour rentrer chez elle à Gradignan. Un homme s'assoit en face d'elle, descend au même arrêt. Sur le trottoir, il lui saisit le bras. « Maman, moi aller chez toi où tu habites ?» Elle refuse. Il agrippe son sac, arrachage violent. La victime chute lourdement. Bilan, fracture du radius, 45 jours d'ITT, traumatisme psychologique. Le butin, 70 €. L'agresseur, Hassen Kaskas, est interpellé et jugé en comparution immédiate. Verdict, 18 mois de prison avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français. Point juridique. Le vol avec violence est passible de 10 ans d'emprisonnement. La justice a retenu la gravité des blessures et la vulnérabilité de la victime. Analyse. Ce type d'agression vise souvent des personnes âgées, perçues comme plus vulnérables. La technique est connue. Proximité, faux prétexte d'aide, rupture brutale. Mais la violence ne frappe pas seulement les plus âgés, elle touche aussi les plus jeunes. 11 février, 15h30, en plein centre-ville d'Avignon, dans un square proche de la rue du Roi René, un adolescent de 7 ans est pris pour cible. Au moins 3 coups de couteau, flanc gauche, cuisse, ventre. La victime est transportée à l'hôpital en urgence absolue. À ce stade, le ou les auteurs n'ont pas été interpellés. Ces agressions à l'arme blanche semblent s'intensifier ces derniers mois dans la cité des papes. Analyse. Les conflits entre jeunes peuvent dégénérer très rapidement. La banalisation du port d'armes blanches transforme des altercations en tentatives d'homicide. La question centrale, comment en est-on arrivé à une telle escalade ? Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.